C'est un lutteur depuis plus de 10 ans. Vous l'avez vu lutter un petit peu partout, soit en Beauce, soit à Québec, du côté de Jonquière. Ça fait longtemps qu'il se promène dans le monde de la lutte. C'est un vétéran de la lutte professionnelle au Québec. Jean-Michel Dumais, alias Judas. Salut Jean-Michel, ça va bien? Salut Gab, salut Max, ça va bien les gars? Oui, ça va bien. Hey, tout d'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a poussé Jean-Michel Dumais à devenir lutteur à l'époque? Oh mon Dieu, à l'époque, ça date de vraiment mon enfance, je dirais. Mon père, là, on jouait sur le lit, là, c'est pas la connotation sexuelle. Non, on se tiraillait, on faisait de la lutte. Puis je te dirais que moi, j'écoutais ça, puis je voyais, mon Dieu, c'était une passion, là. Écoute, les lutteurs sont plus grands que nature, des super-héros dans la vraie vie. C'est vraiment cool. Est-ce que Judas, c'est ton premier personnage? Oui, mon Dieu, j'ai toujours eu le même. Quand j'ai commencé, il y a de ça à peu près 12 ans à Jonquière, ils m'ont dit, écoute Jean-Michel, quand on va voir ton nom sur la carte, il faut vraiment que le monde sache tout de suite que tu es un méchant. Parce que quand j'ai commencé, j'étais un méchant. Puis honnêtement, là, ça n'a pas pris quelques semaines, voire des mois, puis toutes mes amis venaient à la lutte, puis avec mon répertoire de prise aussi, là, c'était spectaculaire. Donc j'ai changé de camp, ça n'a pas été trop long. Comment est né justement ce personnage-là de Judas? Là? Comment t'as créé ce personnage-là, ce monstre-là, si on peut l'appeler de même? Bon, c'est vraiment pas compliqué. Je te dirais que mon alter ego, c'est un peu la réflexion de ce que je suis, puissance 10. Donc c'est comme si on montrait le volume, là. C'est une réflexion de moi. C'est pas très compliqué. Je suis pas j'ai pas une gimmick, je suis pas un policier, un mort-vivant, un clown. C'est vraiment moi au max. Et maintenant, quand on regarde l'évolution justement du personnage, tu disais tantôt que tu as débuté comme méchant. Maintenant, Judas est rendu un personnage qui fait partie des gentils? Oui, absolument. Le monde dit, pourquoi Judas? Mais tu sais, c'est pas non plus à connotation religieuse. C'est vraiment, c'est un nom. Le monde accroche. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas dire exactement pourquoi. J'ai pas encore compris pourquoi la foule m'achète moi. Ce personnage-là a été travaillé, bien sûr. Là, tu le mentionnes, t'es rendu du côté des bons, mais à l'époque, t'étais du côté des méchants. J'aimerais savoir tout d'abord, qu'est-ce que tu préfères, toi, en tant que Jean-Michel Dumais et en tant que Judas également? J'ai essayé d'être un méchant, puis ça marche pas. Je suis pas capable, ça accroche pas. J'ai juste l'air d'un pissou, écoute, parce que moi, je reste quand même un côté charismatique, puis j'aime ça faire des blagues, j'aime ça. C'est du théâtre. On se le cachera pas, là. La lutte, c'est vraiment comme du théâtre extrême, dans le sens qu'on est comme des cascadeurs. On n'a pas une deuxième chance. Si jamais on se plante, il faut continuer, il faut pas que ça apparaisse. Puis c'est ça. Moi, c'est ça qui me plaît là, dans la lutte. Est-ce que c'est un peu aussi le fait que tu aies une babyface et t'aimes l'alcool? Faut le dire. Là, regarde, le monde de la lutte, là, on dirait que, je sais pas, les lutteurs qui trippent sur l'alcool, prenons l'exemple de Stone Cold Steve Austin à l'époque, ça pogne. J'ai l'impression que c'est un peu le guys next door. Tu sais, c'est sûr que quand t'as le gars qui est musclé puis qui a l'air d'un monstre, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais quand t'as le gars qui ressemble à ton voisin, qui peut être ton chumé, qui va aller prendre une bière avec toi après le show, c'est accessible, c'est cool, c'est le fun. Tu as eu un gros défi alors que tu as affronté Tommy Dreamer, quand même une légende de la lutte, surtout dans le monde hardcore. Le gars a fait la WWE, a fait la ECW. Comment est venue l'opportunité d'affronter ce gars-là pour toi? Moi, je l'ai su, écoute, pendant que j'étais en voyage, justement, là, en voyage d'affaires à Las Vegas. C'est un de mes amis, Pee-Wee, qui m'a texté, qui m'a dit « Hey, regarde, ça fait longtemps que je le sais, mais là, enfin, je peux te le dire parce que c'est annoncé. T'affrontes Tommy Dreamer au mois de mai. » Là, j'étais comme « Ben voyons, pourquoi il l'annoncerait au seul show que moi, je suis pas là? » Puis honnêtement, ça a pris au moins 4 ou 5 personnes différentes qui me l'ont confirmé pour que je me mette à y croire. Ta première réaction, à part avoir peut-être appelé le chiro là, tout de suite pour prendre un rendez-vous, là, mais à part ça, c'était quoi ta première réaction? Ma première réaction, ça a été, écoute, je vais avoir l'air fou à côté de lui, il faut que je me remette en forme, une bonne remise en forme, le cardio, puis perdre un peu de bédaine. Justement, tu parlais de la bière tantôt, c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait, je me suis remis en forme, puis ça a donné ce que ça a donné. Je suis pas mal fier du résultat. Maintenant, d'affronter justement un gars de la WWE, de la ECW, je pense quand même que c'est un grand exploit pour un gars du Québec. Qu'est-ce que tu as appris dans ce combat-là? Est-ce que le gars a été quand même sympathique avec toi? Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler avant, après? Absolument, on s'est parlé. Écoute, moi, je me suis transformé en éponge. Tout ce qu'il disait, je retenais ça, puis
Je veux prendre le temps de remercier aussi Steve Boutet puis Mike Bisson de m'avoir donné cette opportunité-là. Ils ont cru en moi, puis je pense que j'ai pas déçu personne. En tout cas, je vous espérais. Est-ce que c'est le genre de match que tu aimerais faire plus régulièrement, un match hardcore, avec les chaises, les poubelles écoute, et tout? Moi, je suis à l'aise avec ça. Je te dirais que je suis pas tuable. Donc, c'est spectaculaire, c'est le fun, puis ça donne un bon show. Et maintenant, comment tu vois ton futur dans ce monde du spectacle qu'est la lutte? Je pense qu'il me reste encore une couple de bonnes années. Je vais continuer tant que mon vieux corps peut le permettre. J'ai pas l'intention d'arrêter. Honnêtement, là, tant que je peux continuer, là, je vais le faire. Puis sans nécessairement avoir l'ambition de me rendre à la WWE ou quoi que ce soit, je pense que je vais continuer à voyager. Je vais continuer à faire ça tant que j'aime ça. J'aimerais savoir également, Jean-Michel, ta vision de la lutte au Québec en général, ça ressemble à quoi? Je te dirais qu'il y a trop de générales puis pas assez de soldats. Dans le sens que quand un lutteur n'est pas satisfait de son booking, va se ramasser de l'argent, va s'acheter un ring, va s'ouvrir une fed. Dans le fond, ce qui manque à Québec, ça serait vraiment une association des meilleurs, puis que cette association-là fasse le tour de la région, à mon avis. Dans le fond, avoir juste une grosse entreprise et qui se promène un petit peu partout, que ça soit du côté de la Beauce, Trois-Rivières, Québec, Montréal, c'est un peu ça qu'est-ce que tu mentionnes. C'est en plein ça. Parce qu'ici à Québec, on est... c'est sûr qu'on a été voté la meilleure fédération de lutte à Québec, au Québec, pour les 3 dernières années. Mais c'est comme si on va à Montréal, je te dirais que un samedi, là, tu peux avoir 3 ou 4 shows de fédérations différentes, là, dans le même secteur. Ouais, puis les lutteurs s'entendent que vous n'êtes pas légion, comme tu le mentionnais. Souvent, c'est des lutteurs, et je pense entre autres à Frankie the Mobster, qu'on peut voir peut-être dans 2-3 galas en l'espace d'un week-end. Oui, ben c'est ça. Fait que, à un moment donné, on brûle la chandelle par les deux bouts aussi, là. Pour ceux qui voudraient te voir en action, ça se passe en fin de semaine du côté de Wendake. Ton ancien partenaire Chris Cruz, que tu avais battu, si je ne me trompe pas, c'était au mois de décembre. C'est bien ça. Et là, ben lui, il vient ici du côté de Wendake en espérant, bien sûr, tenter de te soutirer la victoire. Comment tu vois ce duel-là? Ben, match revanche. Écoute, le samedi, le 14 juin, on verra qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai prouvé que j'étais capable de le battre. C'est déjà fait. Est-ce que l'histoire va se répéter? Je pense que oui. Chris, j'espère que tu es prêt parce que moi, je suis prêt. Ouais, mais est-ce que ça te fait peur un peu? Parce que Chris Cruz nous a habitués souvent à des techniques un peu légales. Ben écoute, il m'a surpris une fois. Shame on me. Ça se reproduira pas, tu peux être sûr. Le message est lancé. Jean-Michel Dumais, on invite bien sûr les gens à aller du côté de Wendake en fin de semaine. Ça va être tout un show et bien sûr d'aller te rencontrer après le combat. Oui. Tu es toujours très sympathique. Sinon, la NSPW recommence la saison 2014-2015 le 1er août avec un show à Québec. Puis le lendemain, le 2 août à Saint-Prosper-de-Beauce pour le Weekend of Excellence. Et peut-être également à Saint-Victor, on a des chances de te voir, je pense, au mois de juillet? C'est possible, oui. Si je peux me libérer, je vais être là. Bon, ben génial, au plaisir de te rencontrer soit en Beauce ou du côté de Wendake. Encore une fois, un gros merci Jean-Michel. Merci à vous. Bye merci. Bye.